Et voici donc votre édito politique avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les députés, on vient d'en parler, entament l'examen du budget en commission des finances, alors même que vendredi soir, la note de la France a été revue à la baisse par l'agence américaine Standard & Poor's. Cette dégradation, est-ce qu'elle va peser, vous pensez Alexis, sur les débats parlementaires ? En théorie, elle devrait, Dimitri. Si nous vivions dans un monde normal, un monde où le parti qui a fait 1,7% à la dernière élection présidentielle ne faisait pas danser le gouvernement au bout d'un fil, un monde où le prétendu bloc central n'était pas prêt à tout abjurer pour s'éviter une élection, alors oui, la décision de Standard & Poor's serait prise pour ce qu'elle est, un avertissement sévère et lourd de menaces pour l'avenir. C'est rarissime, Dimitri, que l'agence américaine précipite ainsi un calendrier établi de longue date pour rendre son avis alors que personne ne s'y attend. Elle ne le fait que dans les cas très graves. Le Brexit au Royaume-Uni, le shutdown aux États-Unis ou encore l'épidémie de Covid. C'est dire si elle considère aujourd'hui que la situation de la France est préoccupante. Pourquoi ? Pour une raison simple, que l'agence de notation inscrit noir sur blanc dans son avis, je cite, « La décision du nouveau gouvernement de suspendre l'emblématique réforme des retraites adoptée en 2023 fait peser, je cite encore, une incertitude élevée sur les finances publiques. » On ne peut pas être plus clair, on ne peut pas dénoncer plus franchement les petits arrangements de Sébastien Lecornu avec le PS. Ça fait une semaine que les bons esprits du gouvernement et du socle commun nous expliquent la bouche en cœur que non, la suspension de la réforme des retraites, ça n'est pas si grave, que ce qui compte pour les marchés, c'est la stabilité, la sacro-sainte stabilité, que tout vaut mieux qu'un retour aux urnes et un retour à l'incertitude politique qui va avec. Ils ont leur réponse. En 3 jours, la France est dégradée. Apparemment, quand elle est synonyme de plus d'impôts, de moins d'économies et du renoncement à la seule réforme de structure accomplie en 5 ans, la stabilité, c'est peut-être formidable pour ceux qui sont ministres ou députés et qui ont envie de le rester, mais pour les marchés et les milieux économiques, la stabilité, ça ne remplace pas du tout la crédibilité. Alors vous dites plus d'impôts, moins d'économies, Alexis, mais le gouvernement affiche son intention contraire, faire plus d'économies et moins doses d'impôts. Ouais, on va faire le procès de personne, Dimitri, mais enfin, on commence à connaître la chanson, c'est chaque année la même. On calcule les économies à la mode Bercy, selon le bon vieux principe du « ce sera toujours mieux que si ça avait été pire ». On y inclut ensuite la diminution des avantages fiscaux, qui en vérité sont autant de taxes en plus pour les contribuables, et puis à la fin, on continue de dépenser davantage que l'année précédente. C'est ça qu'on appelle des économies. Quant aux impôts, on n'a encore rien vu, parce que l'addition qu'on nous présente, c'est le point de départ. Nous avons devant nous 2 mois de discussion parlementaire, d'inventivité fiscale sans limite. Zuckman, les hauts revenus, l'héritage, les emplois à domicile, etc., etc. On va avoir droit à tout et 149.3 pour bonne chance pour endiguer l'avalanche. Mais d'un autre côté, si les débats traînent en longueur, qu'on dépasse les délais, rien de tout cela, fort heureusement, ne pourra être appliqué. Vous connaissez la règle. Ouais, alors cet argument, ça, c'est celui, paraît-il, qu'Emmanuel Macron utilise pour rassurer les chefs d'entreprise qui sont inquiets. Ne vous inquiétez pas, cher ami, on a dû lâcher du lait sur les retraites, mais pour le reste, on va jouer la montre, on enterrera le texte modifié par l'Assemblée et on n'appliquera par ordonnance le budget initial. Bon, très bien, c'est sûrement très malin, mais enfin, vu l'habileté manœuvrière dont le pouvoir a jusqu'ici fait preuve en matière parlementaire, il y a de quoi être un tout petit peu inquiet. Surtout, on n'est peut-être pas obligé de prendre les socialistes pour des imbéciles. S'ils voient qu'effectivement on les roule dans la farine, ils feront quoi ? Ils censureront. Et nous aurons, et c'est pas faux de l'avoir dit, fromage et dessert. La fin de la réforme des retraites et la dissolution. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.